Allah lui vous dit qu'il est sur le chemin. Jésus lui vous dit qu'il est. Attention. Si je vous dis par exemple que je suis le chef de ce quartier, je suis le chef, ça dit que j'incarne cela, je suis cela, je manifeste cela, je suis même cela par excellence. En dehors de moi, tu ne verras ça nulle part. Mais c'est différent d'être dans la chefferie. Je suis la chefferie. C'est différent d'être dans la chefferie. Je suis dans la chefferie, c'est pas être je suis la chefferie. Vous voyez, je suis le président, ce n'est pas être je suis dans la présidence, ce n'est pas être la présidence. Okay, c'est différent. Bon, permettez-moi, ne me coupez pas. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Nous sommes des frères, soyons pour toi. J'ai encore la parole. Merci bien. Alors, alors, je voulais donc vous dire que Allah, lorsqu'il vous dit qu'il est sur le droit chemin, vous avez d'abord dit que Allah n'a jamais dit ça. Vous voyez que vous avez fait ce qu'on appelle une malhonnêteté intellectuelle. Vous avez voulu tromper. Bon, peut-être que vous ne saviez pas ce verset. Mais lorsqu'il vous dit que je suis sur le droit chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des principes qui ont été classés. Si je prends par exemple ce trait, il vous dit respectez ce trait. Jésus lui vous dit que je suis ce trait, mais Allah te dit que je suis sur ce trait. Attention, voilà un exemple très simple. Elle dit qu'il est en train de respecter la marche pour une destination. C'est donc pour cela que Allah peut se présenter, il peut même se présenter comme le meilleur des créateurs, le meilleur des... Pardon, écoutez bien, hein? Il dit le meilleur des créateurs, Sourate 23, verset 14. Il dit le meilleur des créateurs. Ça veut dire qu'il est pas. C'est un Dieu comparable. Quand on dit le meilleur, ça veut dire quoi? Pour que je dise que tu es le meilleur parmi nous ici, il faut que moi je sois supérieur à toi. Parce que pour être supérieur à toi, en étant supérieur à toi, n'est-ce pas, je pourrais te qualifier. C'est le prophète. Pardon s'il vous plaît, hein? Excusez-moi, hein. Moi je voudrais qu'on parle avec ce débat là vraiment avec trop de droiture. Parce que le Coran est traduit avec le français même ici là. Il ne fait pas qu'il y a le mot que vous ajoutez. Si vous voulez qu'on parle sur le français, on vous donne un Coran en français, vous lisez ce qui est traduit là-bas. Parce qu'il y a des choses que vous avez en train d'ajouter là-bas qui n'ont pas de sens. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Si vous maintenant, non, mais quand la façon que vous traduisez, c'est pas moi qui traduis. Non, c'est que vous traduisez. Il faut que vous soyez que si vous voulez qu'on dise en français, il faut qu'on vous donne un français en arabe français pour que tout le monde comprenne et il est capable aussi de prendre. C'est en arabe français. Mon frère a aussi la version arabe français. C'est pas moi qui. Ça c'est la traduction. Peut-être vous avez un problème avec la traduction. Non, j'ai pas un problème. J'ai pas un problème. J'ai pas un problème. Quand tu parlais un peu, tu me laisses aussi parler un peu. Parce que quand je parlais beaucoup, pardon, je parlais à mes frères là de ne pas Ok, m'interrompre. il n'y a pas de problème. Ça brouille les idées. Il faut que vous patientez, même si vous avez quelque chose à dire, il faut quand même patienter. Puisqu'il est venu, il a écouté et il veut maintenant intervenir. Puisque c'est moi qui l'ai appelé indirectement. Et il a répondu à l'appel, il n'y a pas de problème. On peut même continuer l'échange prochainement, il n'y a pas de problème. Si le temps finit, on peut arrêter comme ça. Parce que je dis d'abord ceci. Je peux prendre un verset, j'explique, je comprends ça mal. Peut-être lui-même il est mieux placé pour expliquer même le verset coranique même. Moi je suis humble. Le verset que j'ai donné ici, là, le verset 63 de la Sourate 25, dit qu'il faut être humble, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'un chrétien comme lui, il peut même m'enseigner le Coran, il n'y a pas de problème, on va aller ensemble. Bon, maintenant je reviens sur le mot orgueilleux qu'il a dit. Allah est orgueilleux. Moi j'affirme qu'Allah est orgueilleux. Là-bas, il n'y a pas de problème. La définition du mot orgueil. Oui, j'affirme d'abord qu'Allah est orgueilleux. D'accord. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il est orgueilleux, par exemple, un humain qui est orgueilleux, il se qualifie comment? Il se qualifie au-dessus des autres, n'est-ce pas? Il montre que lui, il y a personne qui est comme lui, n'est-ce pas? Hein? Il se place au-dessus des autres, n'est-ce pas? Voilà, dans ce sens-là, il méprise maintenant les autres. Même si on lui dit la vérité, étant donné qu'il te méprise, alors il ne peut pas accepter ce que tu as dit. Bon, maintenant, quand on ramène maintenant le mot orgueilleux vers Allah, on regarde Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comparable à Allah?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comparable à Allah? Voici ma question que je pose. Tu vas répondre quand je vais finir ma parole. Il n'y a personne qui est comparable à Allah. Ni par le pouvoir, ni par la connaissance, ni par la grandeur, rien. C'est pour cela qu'il tape la poitrine, il dit qu'il est orgueilleux. Orgueilleux veut dire quelqu'un qui est au-dessus de tout. Il n'y a personne comme lui. Dans ton livre, par exemple, quand je prends maintenant le livre de Exode, Exode chapitre 20, à partir du verset 2, en descendant, il dit que je suis un Dieu qui réclame un attachement exclusif. Dans une autre verset, il a dit que je suis un Dieu jaloux. Jaloux dans quel sens? Je ne veux pas que quelqu'un cherche à être comme moi. Je suis seul, unique. Il n'y a personne comme moi. Ni par la grandeur, ni par la ressemblance, rien. Moi, je suis seul. Et c'est le verset là que Dieu, et Paul même avait dit que il y a des êtres qui adorent les créatures, au lieu de créateur, Dieu éternellement, béni éternellement. Amen. C'est ça, non? Donc c'est pour montrer que Dieu doit être unique. Et il n'y a personne comme lui. Dans ce sens-là, il est quoi? Il est orgueilleux. Si toi tu es orgueilleux, alors tu veux prendre sa place. Dans ce cas-là, il te met à terre. Donc c'est ça le mot orgueilleux d'Allah. Mais si tu veux comprendre ça autrement, peut-être que tu veux comparer Allah avec un humain, et pour montrer qu'Allah ne doit pas être orgueilleux, le contraire du mot orgueilleux, c'est quoi? C'est être quoi? Humble. Allah est soumis à qui? Donc il est humble. Soumis à qui? À Jésus? À un ange? Ok. On va voir maintenant, Jésus lui-même est soumis à quelqu'un. La personne dont Jésus puisse être soumis à lui là, c'est qui? Moi je vais te dire que Jésus est soumis à Allah. Oui, j'ai les versets. Ça n'existe pas dans la Bible. J'ai les versets. Ni dans la Torah. Ok. C'est des livres antérieurs au Coran. Je ne voulais C'est le pas grand frère qui montre les Je limites. ne voulais pas sortir dans le sujet de la place de Mohammed dans la Bible. Mais avec ta permission, si tu veux, on peut laisser l'autre sujet. On continue maintenant à regarder si Allah est le véritable Dieu. Si tu veux, on peut aller là-bas. Mais sinon, on rentre maintenant dans l'annonce du prophète Mohammed dans la Bible. Cette fois-ci, je vais même laisser Jean chapitre 17 là, et Jean chapitre 16 là. Je vais même rentrer en haut. Je vais rentrer en haut. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le prophète Mohammed est le arrière petit-fils d'Abraham? Est-ce que tu es d'accord avec moi par rapport à ça? Au moins. Dans la généalogie d'Abraham, je ne vois Mohamed nulle part. Non, je parlais de notre temps-ci, parce que la Bible a été écrite avant que Mohammed ne soit né. Voilà. Mohammed n'était pas On encore ne né. peut pas avoir deux Maintenant, généalogies. attends, On ne peut pas avoir tu une n'as pas compris ma généalogie question. antérieure. Tu n'as Après pas- une autre commande. Tu n'as C'est pas le fondement compris qui ma continue. question. Regarde Non, mon frère. on ne peut pas Il interrompre fallait une comprendre généalogie. d'abord ma question avant de répondre. Je dis ceci. Je ne parlais pas de la généalogie citée dans la Bible, que tel a engendré tel a engendré tel, et tel a engendré Muhammad. Je ne parlais pas de ça. Je dis qu'au moins on sait, tu sais ou tu ne sais pas, que Muhammad est descendu d'Abraham. Dans quel sens? C'est-à-dire que c'est de la lignée d'Abraham que Muhammad est sorti. C'est-à-dire, généalogie, non? Comment tu dis une chose de son contraire? Quand C'est je, faux. quand je parle de généalogie, je ne veux pas qu'on cite le nom. Tel a Mais on engendré ne tel. peut pas manquer de citer. Pourquoi? Parce que Abraham était un Africain. Mohamed n'est pas un Africain. Attention, c'est là un problème. Comment tu peux être descendant de quelqu'un qui n'est pas de ta tribu? Mohamed dans la sourate 62, au verset 2, sourate 47, le verset, je pense le verset 3 ou 6, quelque chose comme ça. Il est dit que le Coran a été donné aux Arabes. Mais Mohamed était un arabe. Abraham n'était pas un arabe, attention. Et dans la sourate 39 au verset 11, il est dit que Mohamed est le premier des musulmans. Mais vous allez me dire que Abraham était musulman comment? Comment vous allez me dire qu'Abraham était musulman alors que Mohamed est le premier? C'est incohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Mohamed ne peut pas être... Même moi, mon frère, ne m'embrouille pas. Mohamed ne peut pas être de la lignée d'Abraham. Pourquoi? Moi, je suis un Manguissa, je suis un Etone. Je ne peux pas être la descendance d'un Chinois. C'est impossible. C'est impossible. Abraham était un Africain pur. C'était un Éthiopien.
Abraham était un Éthiopien. Ok, bon, Mais attention, tu as beaucoup parlé. comment vous allez donc dire Tu parlais un peu, tu t'arrêtes. mais tu as parlé plus de 10 minutes. Non, Tu as fait plus de 10 minutes de compter parole. les minutes. Il faut qu'on compte les minutes avec toi. Bien sûr, Oui, je suis- comme ça, il faut qu'on je suis compte les minutes. d'accord. Oh, malheureusement, le temps est déjà. Une parenthèse, On va aller, on va aller à la parenthèse. Regardez, chef, s'il n'a pas étudié la Bible, comment vas-tu utiliser ce qu'il dit? Premier règlement. Il n'a pas étudié un livre et veut parler de langue comment? Il est un lecteur biblique et veut soutenir la Bible avec la lecture. Mais c'est pas vous qui m'apprenez les sourates que je cite là. Bon, mais Regardez. C'est pas vous qui Moi, voilà là où je voulais qu'on aille. d'abord. Même la Bible, c'est pas vous. Moi, je suis un état physicien. Si vous voulez, je suis un sorcier. Vous voyez, je connais les choses. J'ai affaire avec un sorcier. Oui. C'est pas un problème. Mon frère, je ne te qualifie pas sorcier. Regarde-moi. Regarde. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes frères. Pardon, patience. Madame, oui, comme il y a un maro. S'il vous plaît, vous avez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez le Coran dans votre téléphone là-bas. Lisez-moi le verset, le chapitre 4, verset 175. Surah 4, verset 175. Cherchez ça là-bas aussi, Amadou. Alors, ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi. Et il les guidera vers lui dans un droit chemin. 175. Il dit quoi? Je peux relire. Il dit, alors, ceux qui croient à Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi. Et il les guidera vers lui dans un droit chemin. Il s'agit de qui ici? Il croit à qui? Pardon? Il croit alors ici à qui? Continue le verset devant. Ce n'est même pas le verset que Dieu avait voulu. Continue 76. Il te demande ce qui a été décrété. Dis, au sujet du défunt qui n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant, Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais il a une sœur, celle-ci revient la moitié de ce qu'il la laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais il a deux sœurs ou plus. À elle, alors les 2 tiers de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères et des sœurs, à un frère, alors revient une portion égale à celle des 2 sœurs. Allah vous donne des explications pour Pardon, que- excusez-moi. Reviens sur le verset 181. Il a dit que je ne connaissais pas le Coran, mais lui-même il a déjà fouillé son verset fatigué. Peut-être c'est pas la sourate. Non, mais quand on connaît, on connaît. Moi, je ne peux pas spéculer comme ça. Toi, tu dis ça s'arrête au verset 160. Vous êtes incohérent, mon frère. Bon, en tout cas, moi, je vais continuer. Je vais continuer avec toi. Donc, déjà, on peut clôturer avec vous, monsieur. On dirait bien, je ne suis pas venu avec toi. Non, je vois que vous ne maîtrisez pas votre livre. C'est après, Non, vous pardon, ne après maîtrisez les pas le directs. Coran. C'est après les directs. Moi, j'aimerais qu'on finisse Non, d'abord la non, parole. Non, il y a une seule des autres, donc tu causes avec lui. Oui, c'est pour cela que je vais finir avec vous. Moi, je continue à dire que la Bible parle de prophète Mohammed. La Bible parle de prophète Mohammed. Montrez-moi le verset qui parle de Mohamed. Ok, Montrez-moi Mohamed. voilà pourquoi je voulais qu'on commence d'abord par là où Mohammed est sorti. Tu as dit que Mohammed et Abraham est africain, égyptien ou bien éthiopien. Abraham est né en Éthiopie, donc ses parents sont éthiopiens, selon ce qu'il a dit. Bon, moi sinon quand même, c'est que je connais, peut-être j'ai une connaissance limitée, mais je sais qu'Abraham est d'origine irakienne. Quand on parle de Babylone, Allons-y. quand on parle de Babylone, Bienvenue dans mon cœur, oui, allons. quand on parle de Babylone, on parle de l'Irak. Donc c'est dans cette zone-là qu'Abraham est né, dans une ville ou bien dans une région qu'on appelle Our. Donc c'est là-bas que ou bien Chaldée ou bien Chaldée, je ne sais pas quoi. Mais Abraham est d'origine irakienne. Alors maintenant Abraham, selon la Bible, il a eu 8 enfants. Deux d'abord en premier
six autres enfants qui sont venus avec... Reprenez la partie là. Abraham dans la Bible, il faut combien d'enfants? 8 enfants. 8 enfants. Oui. Oui. Il a eu Ismaël avec Agar, Isaac avec Sarah, et les 6 autres enfants avec Ketura. Selon ce que la Bible dit. Tu te reconnais? Oui, allons-y. Voilà, ok. Maintenant, les deux là, c'est les deux là que la prophétie concerne. On n'a pas parlé des autres enfants. On parlait des deux. Maintenant, chacun, Dieu a fait une promesse. Chacun de ces enfants, Dieu a fait des promesses. Et Dieu a réalisé la promesse qu'il avait promis avec chacun. Donc maintenant, la lignée d'Ismaël, Ismaël a engendré 12 enfants. Et parmi lesquels ils se sont multipliés à un moment donné, ils ont fondé la ville qu'on appelle la Mecque. Et c'est là-bas que le prophète Mohammed est né. Donc Mohammed est sorti dans la famille ismaélite. Et si on prend maintenant la Bible, on va voir maintenant, selon ce que Galate a dit, Paul a dit dans Galate, il a dit qu'il y avait 2 alliances. Dans Galate chapitre 4, il a dit qu'il y avait 2 alliances. Il y avait l'alliance avec Sarah, il y avait l'alliance avec Agar. Bon, maintenant l'alliance avec Agar, c'est une alliance de servitude. Et qu'il a engendré ses enfants dans le mont Sinaï, selon ce que Paul est en train de vous dire. Et il dit qu'il y a 2 alliances. Donc il s'agit de quelle alliance? L'alliance que Dieu avait conclue avec la famille d'Abraham, les 2 femmes là. Et les 2 femmes sont sorties 2 enfants, Ismaël et Isaac. Alors maintenant on dit que Agar représente maintenant la Jérusalem actuelle qui est dans le mont Sinaï en Arabie. Et l'Arabie, quand on parle de l'Arabie aujourd'hui dans le monde entier, il y a un seul pays qu'on appelle Arabie. Et c'est là-bas que le prophète Mohammed est né, dans cette famille-là. Voilà pourquoi il dit que Mohammed est le descendant d'Abraham par Ismaël. Bon, si tu me dis non, ce n'est pas ça, alors selon ce que Paul a dit, ça doit être faux. Ça doit être faux. Donc il affirme que Paul a donné les faussetés dans la Bible. Si oui, d'accord, on clôture. Maintenant, lorsqu'on regarde maintenant la promesse que Dieu avait faite à Abraham concernant l'enfant qu'on appelle Ismaël, dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 19 d'abord, Dieu a parlé de... Oui, tu peux. Excuse-moi, j'ai pris quand même l'heure. Je vais te donner cela. Tu peux même apprendre. Non, allons-y, je suis toujours On n'est pas perdu. Je suis fair play, allons-y. Genèse 17. Verset 19 d'abord. Le verset 19 dit ceci. Dieu dit certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ça c'est la promesse que Dieu a fait à Sarah, qu'il va donner à Sarah un enfant qu'on appelle Isaac. Oui. Qu'on appelle Isaac. Et Dieu va établir son alliance avec Isaac pour sa postérité après lui. Bon, maintenant on va regarder du côté d'Ismaël. Le verset 20 dit ceci. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Et il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Donc, le verset 6 parle de l'alliance et parle de la promesse. Donc, il y a une promesse que Dieu a fait à Abraham par Isaac, par Sarah, et il y a une promesse que Dieu a fait à Abraham aussi par Ismaël. Donc, on voit ici qu'il y a 2 promesses de Dieu. Parce que la promesse, c'est quoi? Quand il dit que je te donnerai, c'est une promesse. À moins que si vous voulez prendre peut-être la promesse là dans un autre sens, c'est pour montrer que c'est de lui que sortira le sauveur de l'humanité, qui est Jésus-Christ. Là, c'est un autre sujet. Mais sinon, on reconnaît d'abord que les 2 enfants là, Dieu a fait la promesse. Et quand Dieu dit que je le bénirai, c'est une promesse. C'est une promesse. Je le bénirai. Et je le multiplierai à l'infini. Et effectivement, dans Genèse chapitre 25, le verset 13, Dieu a réalisé la promesse qu'il avait faite à Ismaël. Ismaël a eu tous ses 12 enfants. Et Ismaël a eu ses enfants où? Lorsque tu prends la Bible, Genèse chapitre 22, tu regarderas clairement que Ismaël avec sa maman se sont établis dans un désert qu'on appelle le désert des parents. Et c'est là-bas que Ismaël a grandi. Et qui avait gardé Ismaël dans le désert? Ismaël n'est pas mort. Ismaël a survécu, Ismaël a grandi jusqu'à Ismaël s'est marié. C'est Dieu lui-même. Lorsque la Bible dit que Dieu fuit avec l'enfant et il grandit, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est Dieu qui les gardait. Donc son éducation vient directement de Dieu. À moins que si tu veux maintenant prouver le contraire, là tu as la parole. Mais moi je dis que plus tard, dans cette lignée d'Ismaël, Mohammed est né. Parce que le désir des parents c'est en Arabie. Tu as la parole. Merci. Déjà, vous avez dit que Mohamed était un arabe. C'est ça? Arabisé, n'est-ce pas? Ce qui est déjà totalement faux. Parce que je vais vous ramener dans la géographie. Peut-être, je ne confirme pas, peut-être vous ne la maîtrisez pas. La position de l'arabe, lorsque le bloc était encore ce qu'on appelait la Pangée, l'Arabie Saoudite, en fait le Moyen-Orient, était tout un bloc d'Afrique. Il faut déjà le savoir. Et tous étaient des noirs. Il n'y avait pas un blanc. Je dis bien, tous étaient des noirs à partir de l'Atlas, à partir de la race de ce qu'on appelait les Atlas. C'était tous des noirs, déjà. Deuxièmement, je ne sais pas, quand vous avez parlé de la Bible, vous avez entendu parler de cette rivière qu'on appelle Couche. Couche, c'est cette rivière qui est à environ 80% en Éthiopie. En Éthiopie. Et lorsque vous avez parlé de la Chaldée, vous savez une ville, vous connaissez une ville en Éthiopie qu'on appelle Chaldada, ça vient de Chaldée. Alors, vous êtes en train de confondre l'exode que Abraham et autres faisaient, parce qu'Abraham est même arrivé en Libye. Si on peut parler de circonférence, Abraham est allé en Libye, Abraham est allé en Éthiopie. Est-ce être, je vais dire en Égypte, est-ce être allé en Égypte veut dire qu'on est égyptien? Je dis non. Je dis bien non. Les trois enfants de Noé sont nés où? Ils sont nés en Afrique. Et tous étaient des noirs. C'est pour cela que dans la Bible, lorsqu'il a dit quelque chose de bon peut-il arriver à Jérusalem, or Jésus est né où? Il est né dans une petite ville qu'on appelait Bethléem. C'était une ville comme en France où on appelle le quartier des Noirs. Et tous, lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, il a dit que Jésus avait l'apparence, avait les cheveux comme la lait. Or, il n'y a que la peau noire qui a les cheveux comme la lait. On a certains de nos frères au nord là, ils ont des cheveux bien touffus là. C'est ce qu'on appelle la lait. Alors, c'était tous des noirs. Lorsque vous voulez donc parler d'Abraham comme ce monsieur métissé, ou alors ce monsieur à la peau jaune, comme Mohamed, je vais vous dire, vous êtes en train de faire fausse route. Vous êtes en train de faire fausse route. Parce que vous avez cité ici là Ketura. Mais il faut savoir, Ketura n'était pas africaine. Elle est l'aïeul des Japonais. Ketura est l'aïeul des Japonais. Est-ce que ça fait de lui une femme africaine? Non. Vous êtes en train de confondre les immigrations, les différents exodes. Vous êtes en train de mélanger les choses. Parce qu'il est quitté d'ici, il a vécu là-bas, ça veut dire forcément qu'il était là. Non, attention, même Ismaël, Ismaël était un noir et il s'est déplacé, il a beaucoup